Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je sais, ça fait super longtemps que je n'ai pas filmé, mais en fait la première semaine j'étais déprimée, j'étais pas motivée. Et la seconde semaine en fait je préparais mes examens parce que ma fac a maintenu les partiels. Voilà, là c'est... Je suis dégoûtée, mais je suis là aujourd'hui pour filmer, je suis trop contente. On est mercredi... On est combien? On est mercredi 20, je filme pour samedi qui arrive. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, on va faire une petite revue, ça va être revue favori flop du mois d'avril. J'adore regarder ce genre de vidéos, franchement je pourrais manger des popcorn toute ma vie ou des petits biscuits à regarder ce genre de vidéos. Donc vu que j'ai l'impression de faire que ce que j'aime regarder, et bah c'est parti pour une petite revue des produits du mois d'avril. Alors, on va commencer avec des produits qu'on peut trouver chez Sephora. On va commencer par les moins bons de la marque Too Cool for School. En fait, ce sont deux mousses pour le corps. Non, une mousse pour le corps et une mousse pour le visage. La mousse pour le corps, en fait, le principe c'est que tu la mets sous la douche après que tu te sois mis ton gel douche, tu te sois rincé, etc. Et en fait, le but c'est que quand tu sors de la douche, ton corps soit déjà hydraté, tout doux, tout smoothie. T'as pas besoin de mettre de crème ou quoi que ce soit. Et donc en fait quand je l'ai utilisé en fait au début j'avais pas capté que c'était pour le corps, pourtant c'est écrit hein, egg mousse body oil, donc c'est pour le corps. Donc moi je le mettais pour le visage. Et ce que j'aimais beaucoup quand je le mettais sur le visage, c'est que en fait quand je l'appliquais ça était vraiment bien. Je le mettais pour me démaquiller, le soir pour enlever la pollution, etc. Et quand je tapotais de l'eau, enfin quand je m'essuyais avec ma serviette, après ma peau n'était pas tiraillée. Et ça c'était vraiment extra, j'adorais. Mais après je me suis rendu compte que c'était pour le corps, donc j'arrêtais de l'utiliser pour le visage. Et à cette époque là j'étais pas à fond sur tout ce qui était composition des produits, donc je me préoccupais pas. Sauf que après bah, je me suis renseignée, j'ai entendu parler de tout ce qui était silicone, perturbateurs endocriniens, etc., alcool et tout, donc je me suis renseignée. Et quand je suis partie voir sur la liste Inky pour ces deux produits là, c'était catastrophique. Celui-là il est noté genre 6 sur 20 et celui-là 7,6. C'est vraiment pas terrible parce qu'en fait dans celui-là il y a du silicone, des perturbateurs endocriniens, de l'alcool, etc. Celui-là il n'y a pas de perturbateurs endocriniens ni de silicone, mais c'est pas mieux quoi. Donc je vais finir mais je ne rachèterai pas. Ensuite on a un autre produit de chez Sephora qui s'appelle Pore Intensive Nourishing Swap. Donc ma langue, enfin l'anglais n'est pas ma langue maternelle. Donc en gros c'est un savon nourrissant, intense. En fait c'est un soin spécial pour les pores. Donc du coup c'est coréen. Ouais. C'est fait... contient un fil en soie. Quoi ça sert? En fait de base j'ai acheté ce produit avant le confinement bien évidemment et c'était en solde. Donc je l'ai pris parce qu'en fait j'adore tout ce qui est produits soins, produits coréens. Et en fait quand j'ai vu que c'était à base de miel, ça m'a l'air pas mal. Et la marque Kaolin c'est une marque que je connais pas. Donc je l'ai utilisé et j'ai beaucoup aimé parce qu'en fait déjà il me semble que la composition est plutôt clean. Donc effectivement sur la liste Inky c'est noté 14,5. C'est franchement pas mal. Il y a deux éléments pas terribles, c'est le sodium et le sulfate. Donc effectivement en fait j'allais dire que ce produit assèche relativement ma peau en fait. Ça rend mon visage super clean, hein, super doux et tout, mais ça assèche pas mal. Par rapport aux pores je vois pas trop une différence, si ce n'est que ça les débouche en fait, ça clean les pores. Donc vu que ça les nettoie, bah, les pores après sont plus apparents. Mais vu que la peau est vraiment nette, et bah tu peux appliquer ensuite après mieux les produits pour que ça pénètre mieux la peau. Donc là c'est là que j'ai vu le bénéfice de ce produit. Ensuite il y a, donc c'est un tension actif, il y a du tétrasodium eta, je sais pas ce que c'est mais c'est pas terrible. Ensuite il y a du parfum, c'est pas cool, il y a un allergène qui est le coumarin, je ne connais pas non plus. Si vous connaissez, voilà. Et il y a 17 ingrédients bien, dont l'huile de soja, du miel, de la vitamine E, de l'extrait de tournesol, de l'huile végétale d'argan, de l'huile d'olive, enfin franchement des trucs pas mal quoi.
Donc je vous conseillerais pas d'utiliser ça super régulièrement, genre à base de tous les matins, tous les soirs, mais plutôt quand vous sentez que votre visage est vraiment très très gras, pas propre, que vous voulez vraiment genre faire place nette sur votre visage, franchement utilisez-le, il est vraiment pas mal. Franchement, je le rachèterai je pense. Ensuite, on a un produit de chez Coslis. C'est un tendre gommage crème pur velours avec de la rose bio. J'ai beaucoup aimé ce produit. En fait, il n'y a pas beaucoup de produits que je n'ai pas aimé. Mais celui-là, il était vraiment bien. En fait, de base, c'est pour les peaux sèches. Mais moi, j'ai une peau mixte à grasse. Mais en fait, quand je l'ai acheté, j'ai même pas fait gaffe que c'était pour peau sèche et sensible. J'ai juste vu tendre gommage crème. Et après, ce tendre gommage crème permet une exfoliation en douceur des peaux les plus fragiles. Les fines billes de jojoba éliminent délicatement les cellules mortes et les impuretés. Moi, ce qui m'intéressait, en fait, c'était d'avoir un exfoliant qui était doux et qui n'était pas en mode j'exfolie, je vais ravager ta peau, je vais te décaper, je vais... En fait, c'est ça, avec tous les exfoliants que j'ai testés, à la fin, c'est exfolie certes, mais ta peau, elle était tellement desséchée, c'était le Sahara. Et avec celui-là, c'est tellement bien. Déjà, dès que tu le mets sur ta peau, tu sens que ça... Tu sens que c'est super riche, ça détend ta peau, que ça nourrit ta peau. Franchement, c'était tellement... C'était un pur bonheur. En plus, ils sont bons. Et ouais, effectivement, dès que tu sens, t'as des petites boules de... Vous savez, quand vous avez des petites graines sur la peau, c'est pas vraiment des points noirs, mais ça se transforme en points noirs. Ce produit est parfait. Franchement, en plus, il est français, il est bio, fabriqué en Pays de la Loire, il est cruelty free, etc. Franchement, et il est vegan aussi. Vegan, cruelty free, parfait. Je recommande ce produit. Next, on a un tonique de chez Emma. En fait, c'est un Let's Glow tonic avec 5% de niacinamide. C'est pour apporter de la lumière au visage. Alors, qu'est-ce que la niacinamide? Je vais jamais y arriver. Franchement, ce mot, je vais juste à chaque fois le lire pour pouvoir bien le dire. Alors, en fait, ce produit, de ce que je lis, parce que je connaissais pas du tout avant en fait, possède des qualités indéniables pour traiter la majorité des infections de la peau et même le vieillissement. Cette vitamine du groupe B, dérivée de l'acide nicotinique, se retrouve sous différentes appellations: vitamine B3, vitamine PP, nicotinamide ou encore niacine. Donc c'est sympa. Et en fait, en dehors du fait que c'était pour tout ce qui est... Moi j'adore les produits, tout ce qui est anti-vieillissement. Et ce que j'ai beaucoup aimé en fait, c'est qu'en fait de base tu utilises ce tonique pour avant un autre soin. Donc en fait ce tonique là, en plus d'apporter de la lumière sur ton visage, est censé décupler en fait les autres soins que tu mets après. Et c'était archi véridique pour une crème que j'ai achetée à Prague il y a 2 ans. Quand je mettais la crème, cette crème là à la base de rose, c'était déjà super bien. Mais quand je mettais le tonique plus la crème, ça faisait boum atomique quoi. C'était vraiment extra. Par contre, ce genre de tonique, ça se met avec du coton. Sauf qu'en fait je me suis rendu compte que le coton avait tendance à irriter et à abîmer ma peau. Donc en fait j'ai arrêté de l'appliquer avec du coton. Et je le mettais en fait au creux de ma main. Et ensuite je frottais et j'appliquais directement sur mon visage pour bien faire pénétrer la peau. Déjà donc tu utilises moins de coton et ça irrite moins ta peau et tu fais les gestes essentiels avec tes mains propres et tout. Donc voilà, je recommande ce produit, j'ai bien aimé. Je pense que je vais le racheter. J'ai beaucoup aimé. Et il m'a pas coûté cher, je crois qu'il m'a coûté genre à base de 5,50 €. Donc ouais, pas mal du tout. Sur la liste Tinky, il est noté 13,8. Il y a un élément pas terrible qui est l'alcool. Et il y a des parfums, des conservateurs et un allergène qui est le géraniol. Je sais pas ce que c'est. Je pense que ça doit être une plante ou un truc du genre. Voilà. Je vais le racheter. Next. Alors là je suis désolée, je suis vraiment désolée, mais en fait là je vais recommander un produit. C'est vrai qu'à quoi ça sert de recommander un produit si tu peux pas l'acheter en France? Mais si vous passez par Prague, il y a comment on dit, une chaîne de boutiques qui s'appelle Manufactura. Et franchement c'est des produits plus ou moins naturels, mais je crois que c'est plus naturel que moins naturel. Et en fait j'ai acheté cette huile régénératrice. C'était tellement un bijou, c'était une perle. Elle était légère, elle sentait bon.
En fait, tout, en fait c'est écrit en tchèque aussi. Je comprends pas trop ce qu'il y a écrit. Mais en gros, le packaging ressemble à ça. Si vous avez l'occasion, en fait c'est juste pour parler de la chaîne de magasins. Si vous avez l'occasion d'aller à Prague et de voir la chaîne Manufactura, allez-y parce qu'ils font vraiment des bons produits. J'ai acheté aussi une crème pour les mains que j'ai fini depuis genre un bail. Elle était tellement riche, elle sentait la lavande, c'était... J'adore. Je commande pas sur le site parce que j'aime pas commander sur internet. Mais si vous avez l'occasion d'y aller, allez-y parce que j'adore leurs produits. J'adore leurs produits. Ensuite, le prochain produit dont je vais vous parler, c'est un produit de chez Lush. Alors, je sais que Lush est assez controversé parce que soit c'est bien, soit c'est nul. Notamment leurs shampoings, je sais qu'ils sont... C'est des shampoings limite qu'on peut s'acheter en grande surface parce que leurs compositions sont pas terribles. Je sais qu'ils ont essayé de faire des shampoings solides pour essayer d'améliorer leur composition. Je crois que leurs shampoings solides sont pas mal, sauf que ça hérite assez le cuir chevelu parce qu'il y a trop de tension active dedans. Donc faites attention. Mais il y a d'autres produits qui sont bien, notamment leurs masques pour leur visage frais. Ou donc c'est que des produits frais dedans, donc c'est à consommer assez rapidement. J'ai pas encore... Si, j'en ai testé un, il était archi bien. Le seul inconvénient c'est qu'il pue. Il sentait tellement mauvais. En plus moi j'ai un nez de chien, donc d'autant plus que c'était sur mon visage, c'était terrible quoi, c'était vraiment terrible. Donc il y a aussi leur crème, et là en l'occurrence c'est d'une crème dont je vais vous parler qui s'appelle Charity Pot. En fait j'avais acheté un shampoing solide et quand je suis partie à la caisse il y avait une pile de pots comme ça. Et la vendeuse m'a dit oh en fait ces pots c'est pour quand vous l'achetez, en fait il y a une partie de la somme qui est reversée à une association. Et là en l'occurrence c'était le centre LGBT de Normandie. Et franchement ce pot c'est un miracle sur terre. J'ai utilisé pour mon eczéma, pour mes pieds, parce que quand j'ai commencé à travailler mes pieds sont devenus des vrais charpies. Ils étaient tellement sensibles, tellement abîmés que j'avais besoin d'une crème super riche. Et celle-là, Charity Pot, franchement c'est mon pote. J'ai adoré la crème, par contre elle est super épaisse, hein. Elle est super riche. Donc si vous avez si vous voulez l'appliquer sur le visage, si vous avez une peau grasse, c'est mort. Mais si vous avez une peau sèche en hiver, je pense que le soir, avant d'aller se coucher, c'est une bête de crème. Pour les mains aussi en hiver, c'est génial. Pour les pieds, si vous avez des pieds craquelés en mode... vous avez marché dans le désert, dans le Sahara pendant 2 jours, 10 jours, cette crème elle est parfaite. Aussi ce que j'apprécie beaucoup beaucoup chez les produits Lush, c'est qu'au dos du produit en fait, on a la composition bien évidemment, mais en fait les produits naturels sont en vert et les produits de synthèse on va dire sont en noir. Donc plus il y a de produits verts, mieux c'est. Et là en l'occurrence il y a 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 produits en noir sur au moins 50 ingrédients, donc c'est génial. J'ai adoré ce produit, je le recommande. Next. On a un autre produit de chez Sephora, c'est la crème contour des yeux, crème yeux éclat. En fait c'est leur nouvelle gamme qui se veut un peu plus naturelle, un peu plus écolo. Genre la petite Gabi a fait une revue sur cette... enfin une petite revue. Elle a fait une vidéo sur la nouvelle gamme où elle analysait les compositions, elle donnait son avis. Et franchement j'aime beaucoup cette crème, déjà elle coûte pas cher, je crois qu'elle coûte 12,95 €. Et en fait je me suis rendu compte de son efficacité quand j'ai arrêté de la mettre. En fait quand je la mettais je sentais que c'était super frais, que c'était super hydratant, que c'était à base de beaucoup d'eau. Quand je la mettais sous les yeux, déjà les petites ridules que j'avais sont parties. Et moi quand je mettais la crème j'étais assez généreuse, hein. J'en mettais jusqu'en dessous de l'œil, quasiment au côté du nez, des pores et tout. Et mes pores genre ils étaient grave rétrécis, ma peau était plus lisse, franchement j'ai beaucoup apprécié. Et quand j'ai arrêté de la mettre, et ben en fait j'ai vu que mon contour de l'œil était plus sec et que les petites ridules revenaient et qu'en fait ouais la peau était moins lisse, elle était moins jolie, elle était moins homogène. Donc je pense que je vais la racheter. J'aime beaucoup, j'aimerais aussi beaucoup essayer leur crème pour le visage parce que si cette crème des yeux contient beaucoup d'eau, je pense que la crème pour le visage aussi. Et moi ce qui me manque dans ma routine en fait c'est des produits avec beaucoup d'eau dedans. Parce que j'ai tendance à beaucoup nourrir ma peau, que ce soit le visage ou le corps, mais apporter de l'eau je le fais pas beaucoup. Donc je pense que je la rachèterai parce que je l'ai beaucoup aimé. Next. Ensuite ce sera le dernier produit de cette chaîne. Alors ça c'est un total flop. Franchement pour cette fin. On finit avec le pire produit le pire produit que j'ai. Faut dire la vérité sur ce baume, franchement. C'est le baume The Body Shop. Je pense que tout le monde connaît ce format. Il est nul.
il est nul. Au début j'essayais de me convaincre, en fait je l'ai acheté parce qu'il sentait tellement bon. C'est quoi ce fruit? C'est pamplemousse. Franchement ça sentait tellement bon, mais genre sur les lèvres c'est une catastrophe. En fait ça t'ajoute une couche de graisse, plus une sensation de plastique que de graisse vraiment. Et en fait c'est juste une couche pour t'éviter de... En fait ça recouvre juste la misère en fait. Ça nourrit pas, ça guérit pas, c'est rien en fait. C'est terrible. Et quand tu fais ça, tu sens que tes peaux mortes, c'est granulo, c'est... Non c'est horrible. Par contre le pot est très pratique, je l'ai pas jeté, enfin, franchement j'ai fini le produit au bout de ma vie, je me disais tu jettes pas parce que t'aimes pas jeter, donc je l'ai fini. Mais par contre j'ai gardé le pot pour mettre du beurre de karité dedans, comme ça je le mets dans mon sac et je le fais pour mes mains, pour mes lèvres, parce que là le beurre de karité pour le coup c'est génial, le beurre de karité c'est trop bien, donc voilà. Si vous allez dans ce body shop, déjà l'enseigne n'est pas naturelle, c'est une arnaque. Mais en plus si c'est pour acheter ce baume, passez votre chemin. Donc je ne le rachèterai pas. Next, next, next. Voilà, ce sera fini. Ça a été assez long, mais j'espère que ça vous a plu, que vous avez découvert des produits. Est-ce que vous avez acheté ces produits, vous êtes du même avis que moi? Est-ce que vous êtes tenté par un produit en particulier? Si je devais vous conseiller franchement sur les produits que j'ai adoré, c'est le gommage, la crème pour les yeux et le truc de la crème de Lush. Franchement ces trois produits là, j'ai surkiffé, j'ai adoré. Donc voilà. Donc si vous ne me connaissez pas, je suis Mélie de la chaîne Mélie R. Abonnez-vous pour me soutenir et laissez un petit pouce bleu. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous fais des gros bisous.